Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui ? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue! Bienvenue dans ce nouveau Café Coop Jeunesse, notre rendez-vous mensuel pour découvrir les acteurs et actrices de jeunesse des territoires. Aujourd'hui, nous allons présenter plutôt le conseil académique à la vie lycéenne, aussi connu sous le sigle CAVL, instance de participation au sein des lycées bretons. Avant de commencer, j'ai juste vous demander de bien couper caméra et micro. En effet, les Café Coop sont rediffusés sur la chaîne YouTube du plan breton de mobilisation. Donc, pour éviter que votre visage s'affiche sur la chaîne YouTube, on vous remercie d'éteindre vos caméras. Et n'hésitez surtout pas aussi à poser des questions tout au long du webinaire. Et ma collègue qui est derrière l'écran pourra nous retransmettre les questions pour qu'on puisse y répondre. Je me tourne vers nos invités du jour. Alors aujourd'hui, on accueille Jenna Émilie Callot et Noé Chérel, qui sont tous les deux élus au conseil académique à la vie lycéenne. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci d'avoir pris du temps. Ainsi que du coup Gaby Cadieux, qui est déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne. On va en parler tout à l'heure. Et donc pour commencer, je vous laisse tous les deux nous partager un texte que vous avez préparé puis nous présenter l'instance. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jenna Nicalo, je suis représentante de l'Académie de Rennes au niveau national avec le conseil académique de la vie lycéenne. Bonjour, je m'appelle Noé Chérel, je suis représentant des élèves de l'Académie de Rennes et je fais partie aussi du conseil académique de vie lycéenne. On est très ravis d'être ici aujourd'hui pour cet échange. Également. Les lycéens et les lycéennes de l'Académie de Rennes, on est une soixantaine de voix pour porter les projets qui nous touchent jusqu'au rectorat avec le conseil de vie lycéenne, le conseil académique de vie lycéenne. Ces lycéens ont été élus à travers la Bretagne par leur circonscription lors d'inter-CAVL. Donc on réunit les CVL des lycées par circonscription pour faire cette élection. Et pour représenter tous les lycéens et les lycéennes de l'enseignement public pendant un mandat de 2 années consécutives. Et après, l'Académie de Rennes est le plus grand CAVL de France, ce qui nous fait être une région engagée à travers des projets qui nous tiennent à cœur. Nous faisons des projets visant à améliorer donc, la vie lycéenne, comme l'instauration d'une abstention menstruelle, ou la lutte contre les stéréotypes de genre en insertion professionnelle. Donc, la création et la coordination de ces projets sont faites suite à des temps d'échange, de discussion, qui est le centre principal de notre conseil. La laïcité est par exemple une question sur laquelle nous avons été sondés plusieurs fois durant notre mandat. Ces discussions permettent de mieux comprendre avec les acteurs non élèves qui jouent un rôle dans notre scolarité, quel est notre avis, quel enjeu ça a sur notre climat scolaire. Et donc ces discussions sur la laïcité permettent de mieux appréhender la laïcité en milieu scolaire. On a d'autres discussions qui s'opèrent aussi sur la culture, un sujet commun que nous avons avec d'autres jeunes comme les jeunes du CRJ. Il y a aussi l'écologie et la sédentarité des jeunes et la santé mentale. Et ensemble, on se questionne sur notre environnement et on essaie de trouver des solutions pour le rendre meilleur. Donc, les discussions qui nous ont permis d'arriver à un échange tel que celui-ci aujourd'hui entre le CRJ et le CAVL s'opère aussi entre académies. Récemment, nous avons pu faire donc, un séminaire entre l'Académie de Rennes et l'Académie de Limoges à Saint-Malo. Nos voix réunies ont pu s'enrichir et se confronter à de nouvelles thématiques telles que la femme et l'océan durant la continuité de l'année de l'océan,
que vous avez pu aborder lors du festival Nos Futurs l'an passé. Notre rencontre s'est aussi portée sur la figure d'Anita Conti, femme symbolique et pionnière du monde maritime du XXe siècle. La place des formations professionnelles maritimes dans le milieu scolaire ainsi que la problématique de laïcité que nous avons pu réorganiser et réapprendre. Par la suite, notre conseil vise aussi à promouvoir auprès des lycéens et des lycéennes des outils qui leur permettent eux aussi de devenir acteurs et actrices de leur scolarité et de leur environnement, comme par exemple l'appel à projet pour les CVL ou la mise en place d'outils pédagogiques comme Porte-Plume. Donc, le CAVL est un outil qui nous permet en tant qu'élèves et lycéens et lycéennes, de faire grandir notre voix au sein de notre académie et d'avoir de l'impact dans la construction de celle-ci. Ce sont ces voix que nous souhaitons plus que tout faire grandir pour qu'elles gagnent en utilité et ainsi, nous serions ravis d'échanger sur nos travaux avec vous et peut-être s'aspirer à l'avenir à des projets communs entre nos deux conseils pour faire résonner la voix des jeunes dans notre région et notre académie. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous les deux d'avoir préparé ce texte. Je vais passer maintenant à quelques questions à tous les trois. Et peut-être le premier pour bien comprendre, parce que vous avez notamment dit que c'était l'instance la plus importante de toutes les académies en Bretagne. Comment se compose le CAVL breton et quelle est la proportion de jeunes et d'autres membres dans celle-ci? Alors, qui veut commencer? Je peux répondre si vous voulez, parce qu'en fait, une de mes missions est d'organiser en fait les élections au sein de l'académie, concernant, venir en soutien des vies scolaires pour les élections CVL et organiser les élections au conseil académique de la vie lycéenne et au conseil national de la vie lycéenne, puisqu'il y a une autre instance aussi au niveau national. Donc en fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jenna Emily, effectivement, on est en termes de sièges de jeunes, en fait, au niveau du conseil académique de Rennes, on est le plus important, puisqu'en fait, normalement, dans les textes, le conseil académique se compose de 20 membres titulaires, dont au moins 20 jeunes. Et en retravaillant les circonscriptions électorales et en redécoupant un peu pour qu'il y ait quand même équilibre sur tous les territoires au regard du nombre de lycéens, etc. Donc, on a redécoupé l'académie en 12 circonscriptions électorales. Et de fait, il y a 32 sièges qui sont pour les jeunes et 8 titulaires membres adultes, sachant qu'il y a des membres qui sont invités. Enfin voilà, donc on arrive quand même. Mais c'est vrai qu'en termes de jeunes, c'est le plus important. Donc, il y a 40 membres, dont 32 jeunes. Et dans les 8 restants, c'est composé de quelles c'est présidé par la rectrice. Le conseil académique est présidé par Madame la rectrice. Donc, il se réunit minimum 3 fois dans l'année. Et après, en fait, il y a des conseillers techniques de Madame la rectrice qui sont aussi présents, donc autour de sujets évidemment qui interpellent et qui concernent les jeunes, donc la lutte contre le harcèlement, l'égalité, la laïcité, les valeurs de la République. Il y a également des associations aussi qui sont membres de l'instance, des inspecteurs vie scolaire. Voilà, donc moi, j'en fais partie également. La région est partie prenante aussi. Il y a de fait, de droit, deux sièges pour la région. Donc, pour nous ici en Bretagne, c'est donc Isabelle Pellerin qui est vice-présidente en charge des lycées et Émilie Cuchel qui est en charge, conseil régional, en charge des projets CARTA et du budget participatif lycéen. Voilà. Et pour qu'on soit bien expliqué aux personnes, le CAVL et les CVL concernent uniquement l'enseignement public. Public, oui. Ok. Donc, lycées généraux, aussi REA, ce que tu m'expliquais. Les REA, oui. Okay. Et des établissements publics qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Donc, il y en a 104. Donc, les lycées agricoles, par exemple, ou les lycées maritimes ne sont pas... Mais on va quand même vers eux. Voilà, on échange avec eux, notamment pas plus tard que fin septembre, début octobre. On a visité le lycée Florence Artaud à Saint-Malo. Les jeunes ont pu découvrir... pour la plupart, les formations maritimes. Et c'était vraiment, je trouve, une visite vraiment super intéressante. Et ça a permis aux jeunes de Limoges de découvrir. Et on s'est rendu compte aussi que les nôtres... C'est une bonne opportunité de voir la diversité d'environnement que les lycéens y vivent. Et de mieux voir les possibilités et aussi de penser à l'avenir, à mieux faire connaître les différentes orientations pour les collégiens et les lycéens.
auparavant, on ne connaissait pas encore tous ces métiers, en fait. Voilà. Donc, ça nous permet aussi d'apprendre, en fait, qu'il y a, en fait, des métiers maritimes que, du coup, on ne connaissait pas. Et nous-mêmes, comme on est dans un lycée polyvalent et qu'on soit des fois des troisièmes ou des quatrièmes, ça peut aussi peut-être permettre d'en parler, qu'il existe aussi d'autres lycées plus spécialisés dans certains domaines. Ok. Et donc, pour bien comprendre le lien entre CVL, donc, qui sont les conseils à vie lycéenne qui se déroulent dans les lycées, et CAVL, est-ce que vous pouvez m'expliquer le lien entre les deux? Là, je regarde un peu. Donc, je t'en prie. bah, je préfère te laisser parce que j'avais pas forcément spécialement d'idée, mais du coup, vas-y. Donc, on va dire voilà quoi. Le CVL, c'est donc le conseil de vie lycéenne. C'est normalement une instance qui est proposée dans chaque donc lycée public, qui est comment dire obligatoire, qui est un conseil qui réunit les élus qui vont être élus par donc les lycéens et les lycéennes au début de l'année. Donc ça ne va pas forcément être parmi les délégués, mais parmi tout l'ensemble des élèves sur tous les niveaux, ils peuvent se présenter. Et après, il va y avoir une élection qui est organisée, une petite campagne avec une profession de foi qu'on peut afficher dans nos lycées, aller parler aux élèves de ce qu'on fait, montrer les activités qu'on souhaite faire. Et à l'issue de ça, on est élu. Ensuite, il y a un conseil qui est fait avec l'une des CPE de l'établissement, souvent, ou un CPE, et la chef ou le chef de l'établissement, qui est président du conseil de vie lycéenne. Et il y a un élève, après, qui est élu vice-président du conseil de vie lycéenne. Et ensuite, dans l'année, donc au début, quand le CAVL se renouvelle, on est invité aux inter-CVL, donc qui sont aussi qu'on est dispatché par circonscription avec nos lycées, et on va se retrouver avec d'autres élèves, donc on va pouvoir échanger sur différentes problématiques, essayer de trouver des solutions, faire des projets entre nous. Et parmi ces élèves donc, de nos des inter-CAVL, on vote ensuite ensemble pour élire nos représentants qui vont aller rencontrer les représentants des inter-CAVL de Bretagne. C'est vrai que les élections se font par circonscription électorale. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y en avait 12. Donc, il y a des sièges pour les EREA, il y a la circonscription lycée pro Nord-Bretagne, sur Rennes, sur Brest, Centre-Bretagne. Voilà, donc ça permet de répartir. Et pour rebondir sur les conseils de vie lycéenne, donc en fait, il y a 10 titulaires, 10 suppléants par lycée, peu importe la taille du lycée. Et le conseil de vie lycéenne est renouvelé, il doit être renouvelé tous les ans de moitié. Ok. Voilà, donc ça, c'est dans les textes, c'est obligatoire. Ça permet aussi d'avoir un turnover, j'ai envie de dire. Et aussi peut-être sur le lien en général, je trouve qu'on a aussi un lien donc, avec les projets des fois qu'on peut proposer vers les CVL. Donc, par exemple, l'appel à projet. Il y a aussi, on peut aussi, comme on est des élus aussi de nos CVL, ça nous permet de discuter entre nous des problématiques et ensuite peut-être d'en parler avec les membres de CVL pour voir si ça correspond aussi dans toutes les autres académies. Dans toutes les autres circonscriptions. Mais des fois, c'est vrai qu'on manque un peu de pouvoir aller vers tous les CVL. Et donc, ce serait intéressant qu'il y ait des outils qui soient développés pour ça. Donc, par exemple, en ce moment, au Conseil académique national de vie lycéenne, on a parlé de l'accorat des élèves qui pourrait nous permettre de communiquer plus entre élus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Donc nous, cette année, depuis l'année dernière, on a des groupes Instagram, on essaie de beaucoup se parler sur Instagram pour se communiquer. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup besoin d'outils pour ça. Et vous parlez d'appel à projet CVL. C'est quelque chose qui a été construit par les anciens, enfin, le mandat avant, c'est ça? Voilà, sur le précédent mandat. Ils ont construit, alors ça c'était drôle, hein, ils ont construit donc un appel à projet avec les thématiques, ils ont choisi en fait les thématiques, alors ça gravite vraiment autour du bien-être. Okay. Dans les lycées, bien dans mon corps, bien dans ma tête, lutte contre les discriminations, comment se sentir bien au sein de son établissement. Et du coup, ils ont aussi construit les critères d'attribution de la subvention, etc. Et ils tenaient absolument à la note. Donc, je me disais, vous êtes sûr? Parce que si vous avez 4, 5, 6 ex-aequo, comment vous faites pour départager? Non, mais il faut mettre des notes, C'est rigolo, en fait, cette culture qu'on a. Et quand est arrivée la première vague d'appel à projet, quand ils ont repris tous les dossiers pour voir s'il était validé ou pas, quelle somme on allouait, etc., en fait, ils se sont effectivement retrouvés avec des dossiers. Ah ouais, mais cela, comment on fait pour...
Et donc, en fait, ils ont modifié un petit peu les critères sur la deuxième vague en s'autorisant à avoir un coup de cœur. On a le droit d'avoir un coup de cœur pour un projet sans forcément être capable de le justifier par une note ou par voilà. Et donc, du coup, là, ça fonctionne beaucoup mieux. Et là, vous êtes approprié en fait cet appel à projet sur la première année du mandat. Et je pense que, je vous laisse parler, mais est-ce que vous avez eu des difficultés pour attribuer pour choisir ou pour Personnellement, au niveau des notes, Ça a été quand même un peu difficile, je crois, à un moment, parce que c'est vrai qu'il y avait des projets, on peut prendre plusieurs dossiers, les mettre face à face, c'est pas forcément la même chose, mais il faut les noter avec les mêmes critères. Donc, des fois, ça a été un peu compliqué, mais je crois que ça s'est bien passé. Ils sont durs, ils sont très durs, parce que moi, je me rappelle d'un projet, alors je ne citerai pas l'établissement, un super projet de détente, coin, cocooning, relaxation, etc. au sein de l'établissement, mais ça concernait uniquement une classe. Donc, les jeunes ont dit, c'est pas possible. 30 élèves de concernés sur tout le lycée, c'est non. Représentez votre dossier l'année prochaine. C'était, voilà. Donc, Et donc, c'est un appel à projet qui est destiné aux CVL. Donc, c'est porté par le CVL pour les CVL, enfin, pour les CVL qui candidatent. C'est ça. Et comme ça maintient aussi un lien entre tous les lycéens et les lycéennes, et ça permet aussi qu'à l'échelle des lycées, il y ait des moyens qui soient alloués pour eux, pour améliorer la vie des étudiants, des lycéens et des lycéennes. Alors, pour peut-être revenir un petit peu sur comment l'élection se passe, comment ça s'organise, peut-être Gabi nous expliquer ton rôle en tant que déléguée à la vie lycéenne et collégienne et voilà, comment se déroule l'émission. Donc, organisation des élections, vous l'avez compris, voilà, c'est la première étape. Après, il s'agit aussi de concevoir et d'animer des formations à destination des élus, alors soit au sein de la journée de travail du conseil académique, soit au sein de séminaires qu'on peut avoir au début, milieu, fin de mandat, comme l'interconseil académique là, avec l'Académie de Limoges. Donc, organiser ces temps forts, coordonner le réseau de CPE références, assez important. Au sein de chaque circonscription, et j'ai la chance en fait dans l'Académie de Rennes d'avoir une équipe de CPE, de 9 CPE qui relaie aussi les informations qui sont en soutien, en support en fait sur toute l'académie, et qui sont aussi dans la logistique et l'organisation des interconseils de vie lycéenne avec moi en fait sur toute l'académie. Il faut savoir qu'il y a quand même une quinzaine de lycées sur chaque inter CVL, en fait, donc c'est pas rien. Il y en a un, par exemple, pour vous donner un exemple, qui a eu lieu sur Brest la semaine dernière, au lycée de Morlaix, il y avait 80 jeunes, quoi. Et sur les 15 lycées, 14 étaient présents. Donc voilà, ce sont des choses qui fonctionnent très très bien, et ça permet aussi aux jeunes d'échanger, au CPE de se voir, de se rencontrer, d'échanger aussi sur des projets. Et puis voilà, l'appel à projet, là, il a été construit il y a 3 ans. Ça fait un petit peu boule de neige, j'ai envie de dire. Les jeunes en parlent entre eux, les établissements en parlent entre eux. Et là, on a de plus en plus de demandes. Et j'ai envie de dire tant mieux, quoi, parce que ça, du coup, ça suscite, ça crée des besoins. Et tu as aussi un rôle de faire le lien entre le CAVL et tes collègues au sein du... Ça, c'est important, en fait. C'est vraiment... je ne suis pas toute seule, même si je suis toute seule dans la mission, je peux m'appuyer aussi sur des partenaires internes à l'académie, et dont les membres adultes du conseil académique, mais aussi des conseillers, des personnes maintenant qui m'interpellent et qui me disent « Oh Gabi, là, on a par exemple, là, le 26, il y a une journée intelligence artificielle et apprentissage. Il va y avoir des tables rondes organisées sur les 4 INSPE de l'académie, et il y aura des jeunes du conseil académique autour de chaque table ronde pour témoigner sur ces sujets-là. » Et c'est vraiment important. Au comité régional de l'UNSS, il y a des élus CAVL qui sont présents aussi autour de l'école promotrice de santé. Voilà, donc ils sont sollicités aussi par des partenaires internes et par des associations. Là, sur ce mandat-ci, c'est la REVEN, en fait, qui vient, qui anime, qui crée des temps d'interconnaissance au début de chaque séminaire. Et c'est vrai que c'est important. On l'a vu, par exemple, pour l'Académie de Limoges. J'ai envie de dire que la mayonnaise a pris tout de suite, parce que voilà, il y a eu ces temps d'interconnaissance. L'éducation populaire, c'est un métier, hein, ça ne s'improvise pas. Et c'est vrai que ça a été... je ne sais pas, je vous laisse... La ROEVEN, c'est vraiment important ce qu'ils font, parce que ça nous permet vraiment, ça nous a permis en tout cas dès le début du CAVL de mieux communiquer, de mieux se connaître, et pareil à l'inter-CAVL, et comme ça après on peut mieux partager nos idées. Et puis ils sont très sympathiques. Ils sont géniaux. Je leur fais une dédicace là. Oui, et puis même ils communiquent aussi avec nous, ils nous apprennent des choses.
Donc, même pour notre mission en tant qu'élus, ça nous permet aussi de mieux aller vers les lycéens, aussi dans nos lycées, pour, pour avoir plus de cohésion dans le climat scolaire. Et tu as également une mission sur la vie collégienne. Ah oui, voilà, Alors, c'est partie du package. Donc, en fait, voilà, titre, là, c'est vraiment mon sujet. Après, voilà, avoir relancé un petit peu la vie lycéenne, c'est créer. Alors, ça n'existe pas, c'est pas dans les textes comme ça peut l'être pour les conseils de vie lycéenne ou conseils académiques de la vie lycéenne, mais essayer de créer, alors peut-être au sein de réseaux pédagogiques, puisque Madame la rectrice a un petit peu redécoupé l'académie, on ne parle plus forcément de bassin ou maintenant on parle de réseau pédagogique, il y en a 24, 25 sur l'académie, et au sein de ces réseaux pédagogiques, créer des interconseils de vie collégiennes, et partir du besoin des collégiens, des envies des collégiens pour créer l'assemblée, parce qu'en fait, ça n'a jamais été fait, et on ne peut pas plaquer un conseil de vie lycéenne sur un conseil de vie collégienne, parce que même si les sujets, les interrogations, les problèmes sont les mêmes, l'approche n'est pas la même. Les jeunes n'ont pas la même maturité, la même façon d'aborder les choses. Donc c'est vrai que c'est important de partir des besoins de ces jeunes collégiens pour voir comment on crée ensemble l'assemblée et ce qu'ils souhaitent en faire surtout. Et qu'ils puissent avoir, au bout du compte, au bout du bout aussi, un pouvoir d'interprétation auprès de Madame la rectrice, comme peuvent l'avoir les lycéens au sein du conseil académique, pour pouvoir aussi lui dire les choses et qu'elle puisse aussi venir vers eux et échanger avec eux. Ça, c'est très important par ce biais-là. Donc, en fait, on va mener une expérimentation qui a démarré dans les Côtes-d'Armor l'année dernière. On va l'élargir aux 4 départements sur cette année, cette deuxième année de mandat pour vous. Un collège, donc ça va être le collège de Guilherme, en fait, dans le 29, qui va porter un inter-CVC, Beau dans le 56, un collège rennais dans le 35, et puis Val-de-Rance, en fait, dans le 22. Et on va organiser 1 à 2 conseils de vie collégienne, en fait, avec ces établissements-là, voir ce que les jeunes souhaitent faire, comment est-ce qu'on peut élargir l'outil à tous les réseaux pédagogiques et créer vraiment une vraie instance de vie collégienne, avec un lien qui sera fait dans un deuxième temps avec les CAVL, parce que c'est super important. Et puis voilà, j'aimerais bien avoir aussi dans ma délégation un petit E, délégué académique à la vie lycéenne, collégienne et aux écoles, pour pouvoir aussi aller... voilà, parce que c'est important, l'engagement, il démarre... dès le plus jeune âge, et je pense que ça participe aussi de l'épanouissement des jeunes, leur donner confiance, les écouter, leur montrer que voilà, ils ont tous leur mot à dire, et ça c'est important. Et puis moi, alors là c'est l'enseignante qui parle, quand je vois la fraîcheur, la spontanéité d'un élève qui peut rentrer en 6e par exemple, bah, on ne retrouve pas ça forcément déjà en fin de 6e, 5e, 4e, enfin je veux dire, la vie n'est pas la même au sein de l'école et au sein du collège, et voilà. Et donc, voilà, faire ce lien entre les différents établissements scolaires, je trouve que c'est très important. Et peut-être en parlant d'engagement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter au sein de votre CVL, puis au sein du CAVL, et pour toi, au CNL, on parlera un petit peu après. Au CVL, wow. Ça remonte à l'année dernière. J'arrive dans mon lycée, mon nouveau lycée, qui est le lycée Pierre-Mendès-France de Rennes. Et en fait, je rencontre Jana Émilie. Donc, Jana Émilie, sur un coup, comme ça, j'ai une réunion pour les membres de l'AMDF, parce que je suis... comment dire, il y avait une petite réunion de présentation pour les membres de l'AMDF. Oui, c'est ça, en fait, une petite réunion pour essayer de faire des choses, démarrer un peu plus la vie dans le lycée. Ouais. Parce que nous, on avait remarqué, j'étais dans le lycée du coup depuis la seconde, et en fait depuis 2 ans, j'avais remarqué qu'il y avait vraiment que beaucoup d'élèves, ils ont envie de faire des choses et ils n'osent pas s'engager. Ou l'engagement, pour eux, c'est comme si ça représentait trop d'investissement, mais pourtant ils ont envie de changer des choses. Et souvent, dans un lycée, on est tous d'accord, il y a tous une idée. Souvent, on va retrouver chez tous les élèves toujours un problème. Ça peut être un tout petit problème, comme un élément qui manque à la cantine, ou un énorme problème. Mais ensemble, on peut mieux le régler. Et du coup, il y avait cette petite réunion pour voir ça. Et donc, je reviens. Donc, je rencontre Jana Émilie, et en fait,
c'est une comment dire, lycéenne engagée et en fait, j'ai aimé son accueil, chaleureux, son sourire radieux et en gros, ça m'a donné envie, en fait, de m'engager moi à mon tour, même si je l'étais quand même, dans mon collège, enfin collège, quand même début lycée et en fait, je trouvais ça important, en fait, de porter la voix des lycéens, voilà, vers le haut, parce que, c'était important, en fait et que en fait, on était capable de changer les choses et du coup, c'est pour ça que ça m'a donné envie de me présenter du coup au CVL. Ensuite, on m'avait dit qu'il y avait un CAVL et je me suis dit: «C'est quoi ça?» Et ensuite, Du il coup, a fallu monter une équipe pour pouvoir aller au CAVL, C'est qui était Candidature. l'objectif le plus. Et c'est très très dur Ouais. de monter une candidature pour le CAVL parce qu'il faut la parité. Ensuite, il faut trouver les bons niveaux pour les suppléants. Et, de niveau scolaire. en seconde, C'est terminale. ça. C'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir une problématique, c'est que si on ne sait pas que ça existe et qu'on le découvre par exemple en terminale, ça peut être complexe de se présenter. Si ensuite on est trop de terminale à vouloir intégrer ou trop de première à vouloir essayer. Et donc, du coup, ça rend la chose plus complexe. C'est vrai que le ticket candidature, c'est comme tu dis, c'est très complexe à monter. Il faut donc, c'est comme tu disais, c'est une candidature paritaire. Alors dans les textes, c'est un garçon, une fille, je dis bien dans les textes, hein. Le garçon peut avoir 1 ou 2 suppléants garçons, la fille peut avoir 1 ou 2 suppléantes filles. Si les titulaires sont en terminale, il faut absolument que les suppléants soient d'un niveau inférieur, scolairement, donc soit en première, soit en seconde. Et dans la candidature donc de 4, 5 ou 6, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément, égalité, il peut y avoir une candidature avec 3 garçons, 2 filles, enfin voilà, il en faut au moins 2, un titulaire, un suppléant et ça peut aller jusqu'à 6 et il faut que sur les 6, il y ait au moins 1 ou une élève de seconde. Et c'est là où ça pêche en fait, parce qu'arriver en seconde, et c'est d'où l'importance des conseils de vie collégienne et de ce lien qui peut être fait entre les collèges et les lycées, c'est que le jeune, quand il arrive en seconde, il faut qu'il connaisse déjà l'instance, parce qu'en fait, c'est compliqué d'aller chercher des jeunes qui arrivent dans un lycée, souvent peut-être d'un collège de campagne, dans un grand lycée, on est déjà un peu perdu, on découvre un nouvel établissement, etc. S'engager en plus pour 2 ans, voilà, c'est une démarche qui est. Que les élections se déroulent à la Toussaint, enfin autour d'octobre-novembre, donc ce qui fait que les personnes, les secondes qui viennent d'arriver, ont Bon, déjà, je pense suffisamment d'informations à. Mais aussi, je trouve que les secondes, c'est aussi ceux qui sont les plus qui vont remarquer directement plein de petites choses où ils vont se dire ah je m'attendais pas à ça, il y a ça qui manque, ça c'est compliqué, alors que quand on arrive par exemple en terminale ou en première, on est habitué à un problème, on sait comment facilement contourner le problème en se disant si tel horaire pose un problème, telle sonnerie et pas, on est habitué, alors que quand on arrive en seconde, on est beaucoup plus confronté au problème et je trouve que les secondes ils ont justement tellement de bonnes idées mais qu'ils n'osent pas s'engager. Et du coup, nous, trouver un second, ça a été très, très compliqué. Pareil, nous, on avait la parité, mais pas dans le bon sens. On avait des premières filles, mais on ne pouvait pas les mettre avec des premières des terminales garçons. Et donc, ça a été compliqué de faire cette candidature. Mais finalement, vous y arrivez. on y est arrivé. Et vous êtes là. Mais on remarque en tout cas que c'est compliqué ça a été compliqué pour beaucoup de gens, en tout cas dans notre circonscription. Il y a combien sur votre circonscription, c'est combien d'élus du coup? Enfin, il y a 4 élus. Il y a 4 sièges, donc ça, il y a 2 candidatures en fait qui sont élues. Il y a 4 sur Rennes, il y a 2 x 4, il y a Rennes Ouest et Rennes Est. Sur Brest aussi 2 x 4. Après les lycées Nord-Bretagne, ça va être aussi 4. Les ERIA, c'est 2 sièges. Enfin voilà, c'est proportionnel au nombre de lycéens sur le territoire en fait. Et donc on arrive comme ça à 32 avec tous les profils d'établissements qui sont représentés. Et ça, c'est important. Il y a aussi quelque chose qui pourrait être intéressant, qui est un peu dommage, c'est que dans nos candidatures, des fois, on peut ne pas avoir de diversité professionnelle, technologique et générale. Nous, c'était pas notre problème parce que on n'est pas dans la même filière, Noé et moi. Mais par exemple, on n'a pas de professionnels dans notre candidature. Donc, quand on rencontre certaines problématiques, on remarque qu'il y a certaines filières, elles sont tout aussi concernées que nous, mais beaucoup moins sollicitées. Et parce que l'engagement, il n'est pas forcément promu
De la même manière que nous, on nous parle d'élection des délégués directement, des délégués, des éco-délégués, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y a il y a un petit travail à faire, je pense, sur les filières où il y a moins de promotion de l'environnement. Une meilleure représentation. Oui. Après, les lycées pro sont représentés au sein du conseil académique. Toi, tu parles au sein de la candidature. Quand c'est au sein de la candidature, pour les lycées polyvalents, parce que nous, c'est ça. Nous, dans les lycées polyvalents, le problème qu'on a, c'est que, comme les généraux, dans notre CV, par exemple, on avait vu un inter-CVL où il y avait un lycée, ils étaient venus, ils étaient énormément, et c'était génial parce qu'ils avaient plein de pros, plein de généraux et plein de technologiques, alors que nous, par exemple, notre CVL, moins cette année du coup, mais c'était vraiment, il y avait beaucoup de généraux et très peu de pros. Ah oui, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est plus le problème du coup avec les lycées polyvalents, moins qu'avec les lycées. Mais du coup, quand on est dans un lycée polyvalent, c'est compliqué. Je sais plus quel lycée c'était, mais je sais plus, mais je crois que comme c'était un lycée polyvalent, ils avaient vraiment fait une belle organisation que ce soit justement divers, polyvalent. Et quand on est dans un lycée polyvalent, il y a, je sais pas comment il y a vraiment en tout cas, nous, dans notre lycée, il y a vraiment une séparation entre les élèves et beaucoup moins ce mélange va être fait, je pense, au sein du lycée. C'est ça. Et pour revenir peut-être un peu sur ce que vous nous avez dit dans votre texte de présentation, donc vous portez aussi des projets, en plus d'être parfois consulté. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques projets que vous portez actuellement? Donc, moi, je suis porteur d'un... Non, je suis porteur d'un projet qui s'appelle, donc maintenant, anciennement, c'était le congé menstruel. Voilà. Et suite aux dernières directives juridiques du bureau des affaires juridiques, on a pensé que en fait, congé menstruel, ça faisait penser congé payé ou alors vacances. Voilà, c'est ça. Congé n'était pas très normalement attribué pour des élèves. Et donc, on a préféré l'appeler abstention liée aux menstruations. Et donc, en fait, ce projet, il vise à proposer un dispositif encadré d'autorisation d'absence pour motif menstruel, donc voilà, fondé sur l'humanité, la santé des élèves et la stricte conformité du droit. Et donc, on est un petit groupe de 10 élèves, au CVL, donc on est une petite commission. Et en fait, cette commission, elle est partie d'une idée où quelqu'un en fait a parlé de ce projet, d'un constat, voilà, en disant mais pourquoi on ne montrait pas ça? Et en fait, on en a parlé et en fait... Vous avez parlé des travaux du CRJ après, qui sont venus alimenter. C'est ça. Donc, on a eu sur d'anciens travaux du CRJ et donc... C'est un constat qui est partagé entre beaucoup de lycéens de l'académie, mais aussi même des autres académies. Quand on en parle au niveau national, on voit qu'il y a une envie de monter ce projet. Après, on peut voir qu'il y a aussi différentes universités qui le proposent, différents lycées, mais dans d'autres pays, des fois, voilà. Et nous, en fait, on avait envie de changer ça aussi ici. Donc voilà. Donc ce projet, on l'a monté sur quelques mois normalement, pour ensuite prendre le dossier, le présenter en fait devant le recteur, l'ancien recteur Emmanuel Etis, qui est maintenant suivi de Madame Hélène Incel, c'est ça? C'est ça. Hélène Incel, qui a réaccepté notre commission et notre projet. Et donc, ce projet, on l'a du coup passé il y a un mois et demi au bureau des... Le retour, c'est un mois et demi par là. Pendant les vacances, normalement, du bureau des affaires juridiques du rectorat de Rennes. Et donc, il y avait quelques modifications à faire, comme par exemple congé menstruel, qui est maintenant abstention pour motif menstruel. Et c'est plutôt, comment dire, aussi, ce qui concerne, c'est pas vraiment, comment dire, ce n'est pas, le motif peut être en fait que dirigé par le chef d'établissement. D'accord. Et donc, oui, il fallait rappeler aussi ce qui n'était pas fait dans le projet initial
les obligations notamment de scolarité, enfin voilà, faire un petit rappel au texte pour que le chef d'établissement qui expérimente ça au sein de son établissement, ce soit vraiment du clé en main et qu'il ait tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Et vous savez si là, ça va être expérimenté ou vous n'êtes peut-être pas encore à cette étape aussi? Alors, normalement, la prochaine étape, c'est je renvoie le dossier, donc normalement, au bureau des affaires juridiques. Il me redit si tout est bon. Et si tout est bon, normalement, on devrait, au prochain CAVL, peut-être encore prochain, On va peut-être. lancer l'expérimentation. Là, on va essayer de relancer ça et potentiellement, en fait, l'expérimenter dans certains lycées pilotes, donc de l'académie de Rennes. Et c'est plutôt des lycées pilotes où il y a des élus CAVL pour qu'on puisse prélever, en fait, les informations depuis leur établissement, qu'on ait un suivi sur leur établissement pour éviter de passer par, voilà, pour que ça soit plus simple pour nous, quoi. OK. Voilà. Donc affaire à suivre. C'est ça. Mais c'est bien engagé. Ouais. C'est ça. Et puis même pour vous, c'est un beau projet à suivre, avec les différents échanges, avec les différents contacts au sein du rectorat, de faire évoluer votre projet qui rentre dans les... On voit vraiment que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur aux jeunes aujourd'hui. Donc, et c'était important pour vous aussi qu'il y ait un médecin, d'associé, d'entrée de jeu, voilà, que ce soit pour obliger aussi les jeunes menstrués à consulter, en fait, parce que c'est pas juste une autorisation d'absence, c'est aussi comprendre pourquoi j'ai ces règles douloureuses-là. Et quand vous l'avez présenté à Madame la rectrice, voilà, vous avez bien aussi dit que vous étiez conscient du fait que voilà, c'était aussi, enfin, c'était pas une fin en soi, que c'était juste dans un premier temps autoriser la personne à souffrir en silence à la maison, quoi, mais qu'il y avait aussi tout ce travail de recherche autour de ces règles douloureuses à faire aussi dans un deuxième temps. Et ça rentre dans une dynamique d'améliorer durablement la vie des lycéennes pour qu'elles soient plus suivies. Puis ça permet de parler de sa santé mentale, sa santé physique, d'être accompagnée, de ne pas être seule. Et ils ont vraiment pensé à tout, c'est-à-dire mettre en place un projet d'accompagnement et de rattrapage de cours pour ces personnages justement qui ne seraient pas en cours tel et tel jour. Voilà, donc c'est du clé en main. On va dire de voir comment ça va se passer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre commission, en fait, on est peut-être un petit groupe, mais on va dire que c'est une majorité de garçons quand même qui portent le projet à cœur. Donc voilà, on est quoi? On est plus de la moitié de garçons qui portent quand même ce projet à cœur, une minorité de filles, mais c'est pour dire aussi que nous, on constate en fait qu'il y a vraiment un problème autour des menstruations. Voilà. Je pense que l'ensemble des lycéens et des lycéennes se sentent concernés. Et je trouve que, par exemple, moi, je ne suis pas forcément dans le projet, ça permet de voir que la voix des lycéennes a de l'impact. Et du coup, que le fait qu'on s'exprime, ça peut vraiment changer des choses. Et ça, je pense que c'est important de le souligner aux jeunes qui veulent s'engager, c'est que quand on a un projet et qu'on s'investit, ça permet de le réaliser. Enfin, il y a des possibilités avec toutes les contraintes, il y a des possibilités que ça puisse être réalisable. Et vous avez de la chance, alors moi c'est la petite parenthèse, ici dans l'Académie de Rennes, enfin je trouve, c'est que ce soit l'ancien recteur ou Madame Hassel, la nouvelle rectrice, vous êtes écoutés, vous êtes entendus. Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est... Et ça, c'est... Je trouve que quand on est écouté, ça change beaucoup de choses. Parce que on a encore plus envie de faire des projets, de proposer des idées. Et un peu, ça peut servir à l'ensemble pas que les lycéens, mais aussi nos professeurs, les personnes qui sont en charge aussi des professeurs, d'échanger ensemble. Quand on s'écoute tous ensemble, ça crée des beaux projets comme ça, par exemple. C'est, plus on est bien écouté, mieux on le transmet. On le transmet aussi aux futures générations, aux futurs lycéens. Et ils sauront en fait qu'en fait, on est bien écouté, qu'on est entendu. Et que en fait, ça nous rassure tout de suite en fait. Que en fait, voilà, l'académie nous écoute sur notre projet et puis on peut changer des choses. Ah, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions. Êtes-vous aussi délégué de classe et faut-il être délégué de classe pour être élu au CV? Alors. Pas du tout. Pas du tout. C'est une instance en fait qui est à part. Le délégué de classe, ça va plutôt être sur l'instance du conseil d'administration, sur les différentes
instances du conseil d'administration, les différentes commissions. Là, on est vraiment sur autre chose, où on est vraiment sur une instance du lycée. C'est comme par exemple la maison des lycéens aussi, qui est une autre instance proposée. Une association. Ça, c'est pas une instance, c'est une association. Alors, parce que le chef d'établissement n'est pas président de l'association, etc. Du coup, c'est pas un bon exemple. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, les CVL, ouais, c'est une autre instance à part. Et en fait, grâce à ça, en fait, on va plutôt porter des projets pour le lycée, pour les lycéens en fait, de son lycée, qui ensuite, voilà, CAVL, CNVL. Les membres du CVL, c'est un peu les délégués du lycée. C'est un peu comme si le lycée, c'était une grande classe. Et nous, on va regarder tout, porter des projets partout. Plus que quand on est délégué de classe, moi j'ai été déléguée de classe en seconde. Et du coup, ça m'a ensuite donné envie d'être, après, d'aller au CVL. Et c'est vraiment quelque chose de différent. Et je pense que ça, c'est important de le souligner parce que certaines personnes pensent des fois qu'il faut être délégué de classe pour faire partie des autres instances. Mais pas seulement. Et des fois, même quand on n'est pas un peu vice-président du CVL, on peut aller au CA sans être délégué de sa classe. Donc, c'est quelque chose d'important à souligner. Et du coup, c'est vraiment deux instances séparées. Et du coup, c'est peut-être pour ça que le CVL est un peu moins connu. Et du coup, le CAVL aussi va être moins connu. Parce qu'on ne va pas forcément nous en parler en classe ou on ne va pas nous encourager à se présenter au CVL en classe. Et on ne va pas forcément, dès le début, quand on est un peu timide, voir nos CPE pour dire « Ah, j'ai une idée ». Alors que ce serait important qu'en cours, nos professeurs principaux nous en parlent. Parce que quand il y a de la compétition, c'est encore mieux. Quand il y a plein d'élèves qui ont envie de se mettre dans le CVL, c'est encore mieux que quand il n'y a personne, ou quand c'est un peu par dépit, ou quand les sièges sont vides. C'est une super transition avec une autre question. Vous dites que les élus au CVL, c'est un peu les représentants du lycée sur le territoire. Et justement, quand on est un élu, une association du territoire, une structure du territoire, comment est-ce qu'on identifie les élus du CVL et comment est-ce qu'on prend contact avec eux? Alors, c'est compliqué parce que nous, on ne demande qu'à accueillir des associations. Par exemple, dans notre lycée, on serait ravis qu'il y ait des associations qui viennent nous voir pour faire des projets. Parce que souvent, c'est ça, on manque de connaissances, d'outils. Je pense que identifier les élus CVL, je ne sais pas si c'est... Moi, je sais qu'au collège, alors rien à voir, mais les délégués de classe, il y avait une liste qu'on pouvait trouver. Mais je ne sais pas si pour les élus CVL, c'est pareil dans les établissements. Donc, peut-être écrire au chef d'établissement et essayer d'identifier les élus. Le chef d'établissement, le CPE. Il y a un référent vie lycéenne dans chaque lycée. Donc, c'est soit le chef d'établissement, soit un CPE. Ça peut aussi être un enseignant, mais c'est moins fréquent. Et c'est cette personne-là, en fait, qui organise la vie lycéenne au sein de l'établissement et qui va aussi prendre contact avec les associations ou vers ces personnes-là, vont être adressées les demandes d'intervention dans les établissements. Donc après, il faut que l'association ait l'agrément éducation nationale. Enfin voilà, on ne rentre pas dans un établissement scolaire comme ça non plus. Mais en fait, c'est vraiment le rôle du référent vie lycéenne et qui m'interpelle aussi parfois pour savoir, voilà, sur tel et tel sujet, à qui je peux m'adresser, ou est-ce que tu connais cette association-là, est-ce que, voilà, donc ça se fait plus par mes référents. C'est la toute question. Une dernière question, et a été évoquée à un moment donné, je pense que c'est par un peu l'agora des élus lycéens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, l'agora des élèves, c'est un projet qui a été pensé par le Conseil académique national de vie lycéenne. Donc, en fait, c'est les représentants des inter-CVL. Une fois qu'ils sont au CAVL, on élit aussi donc un binôme paritaire de 2 élèves qui vont aller au ministère rencontrer les personnes de l'éducation nationale pour faire comme un CAVL, donc parler des sujets pour essayer de développer des outils au niveau national, donc avec toutes les académies. Et donc l'Agora des élèves, c'est un outil qui permettrait donc aux élus CVL et aux lycéens, aux élus CAVL, d'aller vers le CNVL et inversement pour qu'il y ait une communication entre les élèves et donc de mieux échanger. Et on a remarqué que les échanges des idées, des outils, ça nous permettrait des fois de mieux avancer et aussi de soulever d'autres problématiques. Parce que, par exemple, le congé menstruel, il y a d'autres académies qui vont avoir l'abstention. L'abstention liée aux menstruations. L'abstention liée aux menstruations, pardon. Il y a d'autres académies qui se sentent concernées et qui voudraient aussi avoir des informations. Donc, ça pourrait peut-être leur permettre aussi d'avancer plus vite, de mieux avancer, de mettre plus facilement les choses en place avec les spécificités de leur académie.
C'est sous la forme d'un réseau C'est sous la forme d'une petite une application, un site. C'est encore en cours de réflexion. En fait, ça a été abordé au mois d'octobre lors du premier Conseil national de la vie lycéenne auquel Jenna Emily a assisté, donc à Paris, au ministère de l'Éducation nationale. Le prochain a lieu les 10 et 11 décembre en présence du ministre de l'Éducation nationale. Et donc, ce sujet-là va être repris, retravaillé. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du Conseil national, il y a nos camarades, nos amis ultramarins qui sont là aussi. Oui. Donc, c'est vraiment une rencontre de jeunes qui ont des vies aussi parfois et des problématiques, des sujets complètement différents. Et c'est vrai que les échanges sont toujours très, très riches et ça remet pas mal de choses à leur place aussi quand on échange avec ces jeunes-là. C'est vrai que c'est... Parce que des fois, des problématiques qu'on pense totalement très lointaines, par exemple liées au transport ou liées à d'autres choses, on réalise en parlant avec des lycéens qui vont vivre dans des lieux qui sont beaucoup plus reculés, que c'est pas du tout, que c'est des problématiques qui vont beaucoup les concerner, ou même par exemple les horaires scolaires à La Réunion ou dans d'autres territoires d'outre-mer ou ultramarins, qui sont très différents d'une autre et qui correspondent pas forcément avec de mêmes textes à leur vie. Donc c'est très intéressant. Et le mandat au CNL, CNVL, pardon, c'est 2 ans également? Oui, donc c'est 2 ans aussi. Et on est deux, pareil, deux Rennais cette année. Oui. On me dit que c'est la fin pour pouvoir terminer à l'heure. Tout d'abord, je vais vous remercier tous les 3 d'être venus. Oui, merci pour l'invitation. Particulièrement à vous deux, je vais vous laisser retourner aussi au lycée. Merci beaucoup Gaby d'avoir été présente. Et puis on se retrouve en janvier, là du coup pour parler plutôt éducation populaire, parce qu'on va accueillir du coup le CRAGEP Bretagne. Donc vous pouvez vous inscrire sur le lien d'inscription au webinaire. Et du coup on se retrouve en janvier prochain. Merci beaucoup. Merci.